Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des agents AI. Ça va devenir une économie de machine. Fait que aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler, puis on a des données à vous présenter direct en partant. Les agents AI qui sont présentement en ligne, il y a 48% de ceux-là qui ont choisi le Bitcoin comme monnaie qu'ils veulent accepter et échanger. Puis 31%, ils ont choisi stablecoin, qui sont aussi des crypto-monnaies, mais par USD. Ensuite, il y a eu une autre étude dans le mois dernier de tous les nouveaux agents AI qui ont pop-up. Puis eux autres sont rendus à 67% qui choisissent le Bitcoin pour leur économie. Fait que déjà là, en partant, on voit une tendance très haussière. Dites-vous là que dans le dernier 6 mois, combien de fois vous avez entendu le mot AI puis comment que ça évolue vite? Imaginez-vous que ces machines-là, ils peuvent pas créer un compte de banque comme les humains. Fait que, où qu'ils se dirigent, c'est littéralement crypto-monnaie, puis Bitcoin, c'est le top one. Fait que vraiment, eux autres, ils vont créer une économie par eux autres mêmes en utilisant le Bitcoin, qui est la rareté ultime dans l'univers. Puis, eux autres, ils vont finir par transiger 1 million de fois plus que tous les humains. Fait qu'imaginez-vous que tous ces agents-là, ça va être insane. Ils vont tous transiger ensemble, parler ensemble, travailler pour nous autres, mais ça va juste être une économie basée sur le Bitcoin. Fait que vraiment, en plus, dans l'autre podcast qu'on a parlé l'autre fois, il ne reste que 1 million de Bitcoin à miner. Fait que la rareté absolue du Bitcoin va se faire sentir très rapidement dans les mois et les années à venir avec l'exponentielle de AI. Puis vraiment, pensez à ça, là, les pourcentages sont déjà très hauts, puis on vient juste de commencer avec ça. Où que ça s'en va, c'est incroyable. Fait que je vais laisser Mike parler de ça un peu, il a étudié beaucoup le sujet. Ouais. Puis, tu sais, il y a un saying dans le monde du AI en ce moment qui me surprend à chaque fois que je l'entends, mais un pays de savants dans un centre de données. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Non? Oh, Donc, imaginez un pays de savants, on va dire 50 millions de personnes, de personnes avec un QI de 150 plus, qui ont tous des PhD, qui sont tous des experts dans leur sujet. Puis imaginez que ces 50 millions de personnes-là vivent dans un data center, dans une centre de données. C'est ça qu'on est en train de bâtir, mais pas à une place. Toutes les hyperscalers, Amazon, Meta, Microsoft, Google, sont en train d'investir des trillions de dollars pour créer plusieurs pays, l'équivalent de plusieurs pays de servants dans un data center, dans plusieurs data centers. Donc, on s'en va vers un monde carrément d'abondance. Puis, je veux juste comme marteler un peu là-dessus ce que ça veut vraiment dire pour nous, les participants dans l'économie. L'abondance, ça veut dire que un individu va avoir l'équivalent d'un pouvoir d'achat de comme 300 000 par année en moyenne. Comme ça, c'est l'abondance qu'on s'en va vers dans les 10, 15 prochaines années. Puis ça veut dire que tout le monde sur la planète, en effet, vont avoir leurs besoins comblés. OK? Puis c'est assez simple de comprendre pourquoi. Tu sais, les agents AI vont être capables de faire énormément de travail cognitif de haut niveau. Ça, avec les robots, tu sais, qui peuvent faire mm. énormément de travail physique 24/7, puis c'est vraiment juste une contrainte d'énergie qui va limiter ces deux facteurs-là. Donc, tout ça pour dire, dans un monde d'abondance, tout devient abondant sauf une chose, qui est le Bitcoin. Mm. Quand je dis tout, je veux dire littéralement tout. Tu peux pas Tout. nommer quelque chose. Les maisons vont être produites en quantité industrielle, les automobiles. Tu sais, imaginez acheter un automobile pour 500 $. Mm. Ça va être comme ça. Le minage d'or, des Le robots qui minage minent. d'or, on va simplement trouver des façons de unlock plus d'énergie, plus de capacité. Mais le Bitcoin, c'est une chose qu'on peut pas créer plus de Bitcoin, OK? Puis je trouve ça vraiment intéressant. Donc, pour moi, mon hedge économique dans ce futur d'abondance, c'est le Bitcoin parce que peu importe combien de robots ou d'agents AI
puis combien d'énergie qu'on met dans ce système économique-là, ils vont pas créer plus que 21 millions. Et ce que ça va faire, c'est qu'un Bitcoin va valoir des dizaines puis des dizaines de millions de dollars. Exactement. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que on a vraiment de la difficulté à se projeter dans le futur, je le dis souvent, mais tu sais, il y a, d'après moi, là, il n'y a pas beaucoup de monde sur la planète qui a pris un iPhone pour la première fois en 2008, Mhm. puis qui s'est dit, qu'est-ce que ça va pouvoir faire dans 15 ans? Ouais. Là, on est 17 ans, 18 ans plus tard avec l'iPhone. Puis c'est fou ce que ça a fait là, à l'industrie des jeux vidéo, à l'industrie de la télévision, du cinéma, Business. euh, les business, l'information. Tu sais, euh, je vais monter un petit système de réservation avec Square, tu sais. Puis de tout avoir ça sur ton téléphone, tu peux prendre les paiements sur tes téléphones, tu peux évidemment faire des paiements, mais ça, c'est en 15 ans Ouais. à peu près. Et puis c'est pas du AI, là, parce que tout ça devient exponentiel avec la robotique puis le AI, Mm. comme tu parles. Fait que, est-ce que ça va prendre encore 5 8 ans avant qu'on... Moi, je pense que ça va prendre quelques années encore, mais en même temps, tu dis, crème, en 2022, là, on était en pleine pandémie, là, Ouais. puis il n'y a personne qui parlait de AI. Tu sais, je veux dire, Non, on entendait un petit peu ouais, parler, là, ouais. mais c'était pas. Aujourd'hui, là, tu peux pas écouter la radio ou la télé pendant 1 heure puis qu'il y ait personne qui 4 ans. dit Ça a pris 4 ans. ouais, 4 ans. Fait imagine 4 ans puis Ouais. 4 ans. Écoute, c'est fou, là. Peut-être ça va prendre 2 ans, genre le ratio Bitcoin rareté puis exponentiel AI ensemble, vu que c'est justement les deux opposés, mais les forces les plus brutes qu'il y a pas, qui existent, man, c'est insane. Puis c'est planétaire. Ouais. Il y a une dernière chose que je vais dire, les gars, c'est le AI est très disruptive envers les business traditionnels parce que t'as des méthodes de fonctionner, des workflows traditionnels, t'injectes du AI puis ça change tout. Ça peut faire tout plus rapidement, plus intelligemment, etc. Ce que ça fait, c'est que si tu es dans une position de comme d'évaluer des portefeuilles d'investissement, il y a une mesure où il y a comme une technique qui s'appelle le Discounted Cash Flow Analysis, OK? Puis ce que tu fais, c'est que tu regardes les cash flows estimés d'une entreprise dans le futur, puis tu ajoutes un discount rate pour enlever le risque et le temps là-dedans, puis l'inflation. Puis ce que ça donne, c'est une évaluation d'une entreprise. Mais dans un monde de AI, à cause ça disrupt tellement rapidement, les business ils n'ont plus vraiment une durabilité comme dans le passé, comme dans les 10 15 dernières années. Donc, Ouais. on voit sur le marché boursier que les multiples euh, euh, Baillet? de earnings, de profit, on va Ah dire, ouais. sont en train de comprimer. Tu avais comme du 21, 22, 23, X, ce qu'une entreprise faisait dans une année, c'était le prix, l'évaluation. Là, c'est en train de comprimer, puis il y a certaines industries que ça comprime encore plus. Naturellement, les industries qui sont plus durables ont des actifs durs comme euh, real estate, équipement, infrastructure, parce que le AI ne disrupt pas ça rapidement, right? Mais Mhm. software as a service, disrupted. Mm. Puis moi, je mets Bitcoin dans l'autre catégorie. C'est comme, tu disruptes pas le Bitcoin. C'est vraiment un protocole énergétique. Puis je trouve ça juste intéressant. Si on s'en va dans un futur très proche, mais ça arrive déjà, où que nos mesures d'investissement actuelles sont en train de se faire disrupted. Les PE ratios sont en train de comprimer. Puis le Bitcoin, en ce moment et bien dans le futur proche, va vraiment sortir du lot comme étant quelque chose qui peut pas être comprimé. C'est ça, c'est unique.
décentralisé, c'est énergétique. Puis il est vraiment, il n'y a aucune compétition, le Bitcoin. Fait, puis on le voit avec, comme qu'on a dit au début, les agents AI se dirigent vers le Bitcoin. Les humains aussi, en passant. Tu sais, il y a une grosse demande de Bitcoin présentement, les compagnies, puis tout, parce que justement, comme tu dis, tout change, fait que le monde, ils veulent se protéger, que ce soit une guerre, que ce soit une inflation, que ce soit peu importe des compétiteurs, justement les AI dans les autres compagnies, on se dirige où, on se dirige où? Le plus rare, Bitcoin. C'est comme l'entonnoir, elle se resserre vers le Bitcoin, mais dans tous les domaines, puis ça va se faire extrêmement vite. Fait que vraiment, moi, je veux vraiment dire bravo à ceux qui écoutent nos podcasts, qui s'informent sur le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe présentement, parce que ça va être vraiment rapide, puis le monde, ils n'auront pas le temps de réagir. Exemple, dites-vous, le Bitcoin aujourd'hui est à 66 000, il jump à 200 000 en 2 jours. Le monde, ça va être sous le choc. Qu'est-ce qui se passe? Après ça, FOMO, puis là, c'est comme c'est parti. Il est trop tard. Ben, pas trop tard, mais ça va être insane. Fait que Et vraiment, Jimmy, j'ai hâte de voir ça. c'est drôle, ça peut sonner un peu comme fou ce que tu dis, mais c'est pas si fou quand tu y Non, c'est penses pas parce si que fou. le stock market a été repricé vers le bas instantanément. Il y a Ouais. un jour, il y a des analystes sur Wall Street qui se sont dit, Hey, les SaaS stocks, là, ça se tient pas dans Mm. 15 ans. Donc, il y a eu comme un dip de 20% ou quelque chose comme ça. Mhm. Mais l'inverse peut arriver. Très Si rapide. Wall Street se dit, ah, on a l'abondance versus la rareté, il peut avoir un repricing event. So, non, c'est pas fou ce que tu dis, c'est une question de magnitude, Ouais. mais c'est entièrement possible. Puis oubliez pas, on va finir avec ça. L'affaire, c'est que le Bitcoin, il n'y a personne sur Terre qui sait qu'est-ce qui peut arriver dans le futur avec le Bitcoin parce qu'il n'y a jamais personne qui a vécu la rareté absolue. Tu sais, on peut gérer un peu les prévisions de plusieurs choses, les compagnies, les earnings, etc., mais avec une monnaie qui se fait inflationner. Mais une rareté absolue, on n'a jamais vécu ça. Fait qu'il n'y a personne qui sait qu'est-ce qui peut arriver quand que tout le monde se dirige vers le Bitcoin. Puis ça va être ça la surprise, ça va être ça les feux d'artifice. Nous autres, on le sait déjà, on fait juste attendre. Mais le monde qui sont en dehors de ça, ça va être insane. Eux autres, ils vont capoter puis ils sauront pas ce qui se passe. On attend. Ouais, Ouais, on attend, mais ça va être là. Fait qu'en tout cas, on se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. Si vous avez des commentaires ou des sujets que vous voulez qu'on parle, vous pouvez nous écrire. Fait que merci beaucoup, puis à la prochaine. Salut.